Bonjour, je vais vous montrer brièvement comment utiliser les raccourcis clavier au quotidien en maths pour éviter d'aller tout le temps dans Xformula. En fait, Xformula, c'est super quand il y a des fractions, des racines carrées un peu complexes, mais finalement, il y a plein de choses qui peuvent être faites directement au clavier, donc gagner beaucoup en rapidité pour l'élève. Par exemple, résoudre dans R, bah déjà R, le symbole des réels, arrivé au lycée en France par exemple, faut faire NZDQR, c'est pas facile. Donc moi j'ai mis des raccourcis clavier. Donc je tape tout simplement ça parce que j'ai décidé que c'était associé. Et hop, résoudre dans R. Les inéquations suivantes. Voilà. Et donc par exemple je vais commencer par 2x. Alors pareil, le x et le fois. Bah, en fait, l'élève qui veut aller vite, qui met juste un X pour faire un fois, bah, du coup, quand il y a l'inconnu X, c'est mort. Bah, moi, j'ai mis un raccourci pour faire la jolie lettre X. Donc, je vais vous montrer tout ça après. Donc là, j'en mets une bateau. Donc, l'élève va faire sa résolution. Alors, je ne suis pas très réveillée, bien que je sois professeur de mathématiques. Donc, j'y vais doucement, comme un élève. Voilà, donc j'ai X inférieur à 1. Donc ça veut dire que en fait x il est avant le nombre 1, donc entre moins l'infini et 1. Donc je vais mettre x, donc la réponse x appartient. Alors pareil, j'ai mis un raccourci in pour appartient à. Et là j'ai fait exprès, donc pour les crochets, moi en fait j'utilise alt. Alors c'est pas celui-là, alors c'est peut-être shift alt. J'utilise, voilà, c'est shift alt la parenthèse. Donc, moins l'infini. Alors, l'infini, je sais que je ne l'ai pas créé. Donc, je vais le créer avec vous. Donc, j'ai préalablement fait une recherche sur le symbole infini. Donc là, par exemple, je l'ai ici. Donc, je vais le copier. Donc, je le sélectionne avec le doigt. Copier. Alors là, j'ai le plus avec. Donc, je ne vais pas vouloir le garder. Alors, général. Je vais vous remontrer d'où je suis venue. Donc, dans les réglages, je vais dans Général, Clavier, remplacement de texte. Et puis là, j'ai tous les remplacements de texte. Donc par exemple, le in que j'ai utilisé, il est là. Donc vous le voyez, voilà, il est à peu près à la moitié de l'écran. In, ça fait le symbole appartient. Et en fait, chacun de ces symboles qui sont là-dedans, je les ai ajoutés à partir du web en cherchant le symbole sur le web, quoi. Donc là, on voit, il y a la lettre rho, il y a le symbole différent qui est, je mets au milieu de l'écran. Alors je l'ai mis comme un informatique, ça peut poser problème après, mais vous allez voir, on peut éviter les remplacements quand même dans certains contextes. Alors, je vais faire plus en haut. Alors, expression, là je vais coller ce que j'ai trouvé sur le web. Alors je ne voulais pas du plus, parce que le plus, je vais l'ajouter après. Et je vais le nommer infti. Je vais le nommer infti, alors pourquoi? Parce qu'en fait j'essaye de coller à peu près au raccourci LaTeX. Voilà, enregistrer. Et là, on voit dans mes raccourcis, je remonte, il y avait aussi underscore 0, 1, 2, 3. En fait, ça, c'est pour mettre des indices. Donc, je vais vous montrer juste après. Donc, il y a perp pour perpendiculaire. Il y a le fameux X, en fait, je l'ai copié-collé du net, le joli X. Voilà, donc je vais retourner dans ma note Notability. Et donc, X appartient à moins infti. Voilà. Alors, vous voyez, je fais le temps d'une pause. Il apparaît en bas, là. Il apparaît en bas. Et donc, je peux choisir, si je fais espace, il va prendre automatiquement le remplacement de texte. Mais sinon, je peux cliquer avec le doigt sur moins infti. Et du coup, il me le laisse. C'est ce que je vais faire notamment quand je vais mettre un vrai X, que je veux qu'il reste un X. Alors, moins infti, 1. Et donc, toujours Shift, Alt et la parenthèse du même sens que le crochet que je veux mettre. Voilà, donc là, déjà, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait plein de trucs sans aller dans Xformula. Ça a été un petit peu long sur la fin parce que je vous ai montré comment insérer un symbole. Mais finalement, vous admettrez que c'est une saisie hyper rapide, quoi. Voilà, donc l'élève, il peut directement faire plein de maths comme ça. Alors, j'ai dit que j'allais vous montrer comment se servir des indices et des puissances. Alors, pour les puissances, j'ai mis le chapeau.
Par exemple, si j'ai 10 puissance 5, je vais faire comme ça. 10 puissance 5. Hop! Si j'ai, par exemple, CO2 en chimie à écrire, CO. Ah oui, alors, je ne sais pas pourquoi, le underscore, il faut le mettre à côté. Voilà. Autant la puissance, ça marche bien derrière. Autant le... Là, je suis obligée d'écrire à côté. Alors, CO2, H... Je refais un essai pour... Non, bah non. Non, il faut vraiment que je le sépare. H2O. Enfin, voilà, vous pouvez faire plein de trucs. Et puis, j'ai mis la flèche aussi pour les réactions chimiques. Voilà. Enfin, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire directement au clavier.